Est-ce que vous aimez la chaleur, Alexandre? Est-ce que c'est votre truc? Alors, pas au-delà de, on va dire, 35 à l'ombre, hein, quand même, Aïe, aïe, soyons aïe. raisonnables. Aïe, aïe, aïe. Vous n'allez pas du tout aimer ce que je vais vous dire, puisque à Paris, en 2030, l'été, il fera jusqu'à 50 degrés. Été irrespirable, oui, qui attend les habitants de la capitale. Et la mairie, justement, a dévoilé hier son plan anti-canicule pour la saison 2023, avant des mesures nationales demain. Mais c'est vrai que l'année dernière, les fortes chaleurs ont duré près de 3 semaines, si l'on parle de Paris. D'ici à 10 ans, ce sera même un mois. Louis Salé, qu'est-ce qui est prévu, justement, pour protéger les Parisiens ? Eh bien, Paris annonce installer davantage de points d'eau avec une dizaine de brumisateurs supplémentaires dans les espaces verts. Des toits de crèches et d'écoles vont être peints en blanc pour réfléchir la lumière du soleil et une vingtaine de coins d'ombre aménagés avec ce qui s'appelle des ombrières. Dan Lert est adjoint à la maire en charge de la transition écologique. Ça fait à peu près 30 mètres carrés d'ombre au sol avec une réduction de la température de 10 degrés. Mais il y aura différents types d'ombrières qui vont être testés cet été. Ça pourrait être des voiles d'ombrage dans des équipements publics comme des crèches ou des écoles ou des ombrières en dur sur l'espace public ou des ombrières qui sont à moitié végétalisées aussi, notamment dans les parcs et jardins de la ville de Paris. Ça, ce sont les aménagements de court terme pour cet été. Et sur le long terme, l'isolation des bâtiments et la végétalisation des rues, des places et des cours d'école sont des priorités, avec comme objectif 100 000 arbres et 30 hectares d'espaces verts supplémentaires d'ici 2026. Au niveau national, un plan canicule 2023 doit également être annoncé. Ce sera jeudi matin par le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu. Louis Salé. Alors